Bonjour à vous, je suis de retour. Nous sommes dimanche le 10 janvier. Je sais que vous êtes là derrière votre écran. Je vous encourage à rester jusqu'à la fin. En fait, j'ai un message et tout le développement du message que je vais vous apporter a été fait dans la pensée que nous sommes toujours en début d'année 2021 et le début des choses est à mes yeux toujours important parce que c'est important de partir du bon pied. Donc, on ne sait pas à quoi va ressembler l'année 2021, mais on sait qu'on peut, malgré les épreuves, les difficultés, les inconnus, les imprévus, passer une belle et bonne année parce que nous avons le Seigneur qui marche avec nous dans ce monde. Donc, et c'est d'ailleurs en collaboration avec le Seigneur en qui je me confie que je prépare tous mes messages et que j'ai préparé le message que je vous apporte. Je ne produis pas, je veux vous le dire, je ne produis pas un message parce que j'ai le goût de produire un message. Et je vais vous avouer que physiquement, aujourd'hui, je ne me sens pas à mon meilleur. Malgré tout, j'ai cette pensée que j'accomplis la volonté de Dieu en apportant un message spirituel, parce que ce que je veux vous apporter, c'est un message spirituel, un message, je vais oser le dire, de la part du Seigneur. Et je sais que le Seigneur m'a appelé à cette œuvre. Je sais qu'il me conduit, qu'il me guide, qu'il m'assiste dans cette tâche. Et là, certains diront, oh, attention, un fanatique de Dieu. Il prétend que Dieu lui parle. En fait, Dieu ne me parle pas. Mais comme vous, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Et comme vous, s'accomplit Matthieu 28, Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, mais Jésus est aussi avec moi pour m'aider dans mon ministère, comme il est avec vous pour vous aider dans chacune de vos vies. Donc, ces choses étant dites, je veux continuer l'introduction de mon message en vous disant ce que vous savez déjà. Je vis dans le même monde que vous, et je fais face aux mêmes choses auxquelles vous faites face. Je vois les mêmes choses dans ce monde que vous voyez. Et puis, cette semaine, ça a été une grosse semaine. La démocratie, entre autres, a mangé un dur coup. Je trouve peut-être important de parler un peu de la démocratie dans un premier temps, parce que même si ça s'est passé aux États-Unis, nous aussi au Canada, nous sommes un pays avec un régime démocratique. La démocratie permet, comme dans aucun autre régime, la liberté de parole, la liberté d'expression, la liberté même d'orientation sexuelle. Et là, ça ne fait pas l'affaire de tout le monde, mais que voulez-vous? C'est le résultat d'un pays démocratique, mais également, et ça fait notre affaire comme chrétiens, la liberté de religion. Donc, si on peut pratiquer notre foi, si on peut annoncer l'Évangile, si on peut se réunir au nom du Seigneur Jésus sans avoir à souffrir la persécution, c'est parce que nous sommes dans un pays démocratique et c'est une raison suffisante pour faire en sorte que nous protégions notre nation et que nous protégions la démocratie. Or, la démocratie repose sur le système électoral. Et le système électoral aux États-Unis a mangé un dur coup avec le président Trump qui, depuis l'élection, nie qu'il ait perdu l'élection et que le système électoral américain est rempli de fraude et ne fonctionne pas. Alors, c'est là où on s'est retrouvé cette semaine avec des émeutes à Washington, puis avec un groupe de protestataires qui sont montés contre le Capitole. Donc, tout cela est triste à mes yeux et démontre la fragilité également d'un régime démocratique.
Moi, pour moi, et je sais que ça va être la même chose pour vous, le seul régime totalitaire que je peux accepter est celui où Jésus-Christ lui-même va régner, parce qu'il va régner avec justice, avec vérité, avec sainteté et avec amour sur les nations. Alors qu'actuellement, un homme qui va exercer une dictature ou qui va obtenir le pouvoir dans un régime totalitaire, ça sera toujours inquiétant parce qu'on sait ce qui est dans l'homme. Maintenant, au Québec également, près de chez nous, eh bien, on vient de tomber dans une période inédite. En fait, moi, depuis ma naissance, j'ai jamais pensé que je vivrais un couvre-feu pendant un mois, un couvre-feu où l'interdiction de sortir de chez soi de 8 heures le soir à 5 heures le matin, dans le but, naturellement, de combattre un ennemi qu'on ne voit pas, le coronavirus. Et encore une fois, pour ceux qui sont peut-être pas encore touchés de près par le virus, dans le sens où ils ne connaissent personne qui ont été affligés de ce problème de santé, eh bien, moi, j'ai su il y a quelques jours, j'ai un frère que j'ai côtoyé pendant quelques temps, il y a au moins peut-être 20, 25 ans, un frère que j'aimais beaucoup, un homme spirituel, 62 ans, atteint du COVID-19. Il est décédé pendant les fêtes et malheureusement, à cause de la pandémie puis à cause des restrictions, les enfants ne peuvent même pas faire les obsèques actuellement, sont obligés d'attendre. Donc, oui, c'est une délivrance pour lui. Il est rendu dans le ciel, mais à 62 ans, avouons que c'est jeune un peu pour partir. Personnellement, j'aimerais que le Seigneur puisse m'accorder encore quelques années pour pouvoir œuvrer pour lui. Mais cette nouvelle qui m'est parvenue montre que on a beau être chrétien, on a beau être fervent, on ne sait pas lorsqu'on va contracter le virus, quel sera le résultat pour notre vie. Donc, je ne veux pas vous alarmer non plus, je ne veux pas que vous vous inquiétiez non plus, je veux que vous soyez en paix. Oui, le Seigneur est là, le Seigneur est avec nous, mais nous sommes dans une période, une période de vulnérabilité extrême dans ce monde, puis ça amène toutes sortes de problématiques, de difficultés, de tourments, d'inquiétudes et d'angoisses. J'ai eu une réflexion il y a quelques jours et cette réflexion m'a amené à poser la question suivante au Seigneur. Comment vas-tu, Seigneur? Comment vas-tu, toi, ô mon Dieu, par rapport à toute cette situation? Et la réponse m'a beaucoup consolé et elle m'a réjoui. Quand j'ai posé cette question, la réponse m'est venue très, très rapidement sous cette forme-ci, c'est que dans mon cœur, j'ai eu cette pensée, ce bout de verset qui m'est revenu à l'esprit, où on parle dans la parole de Dieu du Dieu bienheureux. Alors là, j'ai pris ma Bible, je suis allé dans ma concordance et j'ai essayé de trouver le passage que j'ai retrouvé quand même très rapidement. 1 Timothée 1,11, où l'apôtre Paul dit que l'évangile qui lui a été confié, c'est l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Alors là, je me suis dit, OK, Seigneur, si je me fie à ce passage des Écritures, ça veut dire que tu es quand même bienheureux malgré tout ce qui se passe dans le monde et dans l'univers. Fait que là, moi, d'une certaine façon, ça m'a rassuré et ça m'a réjoui également. Là, mais malgré tout, j'ai regardé dans toutes les versions possibles parce que là, je me suis dit, peut-être que Paul veut dire quelque chose d'autre. Alors, j'ai regardé dans toutes les versions possibles. Si Louis II,
qui est ma version que j'utilise pour la lecture, rend mal la traduction ou non, mais c'est partout pareil. Même le grec mentionne le Dieu bienheureux. Alors, je me suis posé encore une question, et la question est la suivante, mais qu'est-ce qui peut rendre Dieu bienheureux quand tout va si mal? Et la première réponse plausible qui est venue à mon esprit, c'est Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. C'est que le Père a un Fils avec qui il fait un Fils qu'il n'a pas perdu, qu'il a depuis l'éternité, qui va être éternellement avec lui, un Fils qui fait sa joie, un Fils parfait, un Fils tout-puissant, un Fils humble, un Fils agréable, un Fils qui est merveilleux, qui fait tout à merveille et qui fait tout pour son Père. Également, je me suis dit, c'est l'état naturel de Dieu, sans doute, parce que il est complet en lui-même. Ce que je veux dire, c'est que les choses qu'il a créées ne l'affectent pas dans son caractère. Dieu est amour, il l'est de toute éternité, puis il va l'être éternellement. Dieu est patient, il l'est de toute éternité, puis il va l'être éternellement. Mais Dieu est bienheureux, il l'a été de toute éternité et il va l'être également éternellement. Donc, encore une fois, la réponse à ma question m'a rendu heureux parce que moi, je veux, encore une fois, je le dis, je veux que Dieu soit heureux. Je veux rendre Dieu heureux. Je ne suis peut-être pas capable par moi-même de le rendre heureux, mais Jésus-Christ qui se présente à Dieu pour moi, le rend heureux. Et ça me réjouit. Quand on aime quelqu'un, on veut qu'il soit heureux, n'est-ce pas? Alors j'aime Dieu et puis je suis satisfait de cette réponse-là. J'ai regardé par la suite des commentaires de différents commentateurs bibliques pour voir ce qu'ils disent, puis j'ai pas trouvé grand-chose, sauf que je suis tombé sur dans la collection Plaire au Seigneur. Plaire au Seigneur, ce sont des pensées pour chaque jour qui existent depuis des décennies. Et puis, je dirais, puis je vais vous le lire, ça reflète trop ma pensée sur le Dieu bienheureux, puis sur ce que je vous ai exposé jusqu'à maintenant, pour ne pas que je vous le lise. J'ai trouvé ça tellement fort, je me suis dit, wow, c'est ça. Alors, je veux lire, ça a été écrit ça le 4 février, en fait, c'était une pensée pour le 4 février 1999 dans la collection Plaire au Seigneur. Et puis, ça dit ceci sur le verset de 1 Timothée 1,11. Si Dieu est véritablement Dieu, puis là, je vous demande, soyez concentrés sur ce que je dis, je vous le dis, la réponse, elle est puissante. L'explication, elle est puissante, elle va vous bénir. Si Dieu est véritablement Dieu, alors il n'a besoin de rien ni de personne en dehors de lui-même. En effet, si Dieu avait un manque, il serait par là même imparfait. Et donc, il ne pourrait être Dieu. C'est ce qu'exprime Paul par cette expression, le Dieu bienheureux. Dans son être suprême, il n'est affecté par rien de ce qui lui est extérieur. Il a son propre bonheur dans la perfection de sa nature et dans les relations des trois personnes qui composent indissolublement la divinité. Moi, c'est ce que j'appelle la communauté trinitaire. Ils sont complets en eux-mêmes, ils sont parfaits et ils n'ont, somme toute, besoin de rien pour connaître et avoir la plénitude. Alors, la réflexion continue en disant que de théologie bien abstraite, penserez-vous peut-être? Pas du tout. Considérer Dieu sous cet aspect doit avoir des conséquences pratiques
dans notre vie et dans la façon d'envisager notre service. Le Dieu bienheureux n'a pas besoin de nous. Oh. Personne ne peut vraiment dire pourquoi Dieu a jugé bon de créer l'homme. Retenons seulement que nous ne lui sommes pas nécessaires. Notre existence n'est due qu'à la souveraine volonté de Dieu. Il en est de même de notre salut. Si tous les hommes sur terre étaient athées, comprenez bien ce que l'auteur dit ici, et il n'y a pas tort quand on y pense. Si tous les hommes sur la terre étaient athées, Dieu n'en serait pas affecté en lui-même. Ses perfections resteraient inchangées. Et d'être bienheureux est une perfection divine. Et moi, je veux rajouter à cela que c'est la raison pour laquelle aussi nous sommes sauvés par grâce. J'ai déjà dit dans un message passé que tout est grâce dans l'univers. Alors, le texte qu'on vient de lire, effectivement, confirme que si Dieu nous a créés, c'est par grâce. C'était pas par besoin. C'est pas parce qu'il lui manquait quelque chose. Et Paul va dire et expliquer dans Éphésiens 2 que c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Encore une fois, c'est Dieu qui donne. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Il n'y a pas personne qui va pouvoir dire, moi j'ai atteint la stature parfaite de Dieu, parce que c'est la promesse qui nous est faite en Jésus-Christ de pouvoir participer à sa gloire, de pouvoir participer à la divinité de Dieu, de pouvoir être au cœur de la communauté trinitaire. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Jean? Père, dans la prière sacerdotale, comme nous sommes un, toi et moi, je veux qu'eux aussi soient un avec nous. C'est pas merveilleux tout ça? Alors, par la grâce de Dieu, nous sommes invités au sein de la communauté trinitaire. Chers amis, participants d'Eva, ne manquez pas ce voyage. Tout ce que vous avez à faire, c'est de croire en Jésus-Christ et de lui obéir. Et c'est ce qui fait aussi pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que ceux qui sont en Christ sont déjà des ressuscités. C'est juste que c'est pas accompli encore, mais on l'a, le cadeau nous est donné. Et c'est pour ça que Paul va dire dans Éphésiens, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors, quel cadeau merveilleux. C'est ce qui fait que nous aussi, malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré les tourments, malgré le mal autour de nous, malgré le mal en nous à cause de notre chair, nous pouvons déjà être des bienheureux. Nous sommes entrés dans les béatitudes que Jésus nous a données dans Matthieu 5. Nous sommes des bienheureux en vertu de ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Et je veux vous dire que c'est un mythe de penser que pour être heureux, il ne faut pas souffrir. C'est un mythe. La souffrance peut marcher de pair avec l'état de bien-être et de bonheur. On ne peut pas éviter la souffrance. Nous allons souffrir la perte d'un enfant, d'un parent. Nous allons souffrir une perte monétaire. Nous allons souffrir une chicane de couple. Nous allons souffrir un conflit au travail. Nous allons souffrir un manque d'argent. Nous allons souffrir plein de choses dans ce monde. Nous allons souffrir le rejet du monde, la haine du monde même, parce que nous nous proclamons chrétiens et que nous annonçons Jésus-Christ. Mais nous pouvons, malgré la souffrance, demeurer des bienheureux comme Dieu l'est lui-même. Maintenant, je veux terminer par deux passages des Écritures. Le premier passage va me servir à formuler un message. Le deuxième passage va me servir pour la formulation d'une requête que je veux vous adresser. Je vous ai dit que
nous sommes en début d'année 2021 et que c'est dans cette pensée qu'avec l'aide de Dieu, j'ai préparé ce message. Alors, le premier passage des Écritures, c'est dans Genèse 50 au verset 20. Et c'est Joseph qui parle à ses frères. C'est la fin de Genèse. Il reste quelques versets avant la fin du livre de la Genèse. Et Joseph est établi avec ses frères et sa famille en Égypte. Et Joseph dit, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie à un peuple nombreux. Ce verset, ce passage des Écritures, c'est le résumé de la Genèse. Malgré tout le mal que l'humanité a fait depuis Adam et Ève, avant le déluge et après le déluge, jusqu'à ce que Joseph parle ainsi à ses frères, eh bien, malgré tout le mal qui s'est fait, Dieu n'a pas abandonné la réalisation de son plan. Et je veux vous dire que rien n'arrêtera le merveilleux plan rédempteur que Dieu a formé en lui-même et qui consiste à former un peuple composé de croyants qu'il a sauvés par le sang de Jésus-Christ. Et là, j'entends plein de « Amen » dans les cœurs de ceux qui ont entendu cette parole. Et l'apôtre Paul, à sa façon, va dire dans Romains 5, 20, j'ai trouvé ça curieux parce que là, je vous ai cité Genèse 50, 20. Puis en lisant ce passage, est venue à mon esprit cette parole de Paul. Puis quand je l'ai retrouvée, j'ai vu que c'était dans Romains 5, 20. Alors, Genèse 50, 20 avec Romains 5, 20, ça dit la même chose. L'apôtre Paul dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alors ça, c'est un message que vous devez garder dans votre cœur, que vous devez chérir dans votre cœur, qui doit être planté solidement comme un chêne qui va grandir et qui va être inébranlable. C'est que Dieu n'est pas affecté par ce qui se passe en ce moment sur la terre. Il va accomplir, malgré le mal qui se fait, le bien que lui a résolu de faire à l'humanité par sa propre autorité. Là où on voit le péché abonder, prions et espérons et attendons et croyons que la grâce va surabonder. Maintenant, le deuxième passage pour terminer ce message, le deuxième passage, c'est dans Daniel au chapitre 9, l'Apocalypse de l'Ancien Testament, le livre de Daniel. Et dans Daniel, à la fin de la période d'exil, vers la fin de la période d'exil, on nous dit qu'il y a un roi qui a été établi. Et puis, à ce moment-là, Daniel a fait une prière. Et puis, il voyait également, parce qu'il croyait dans les prophéties de Jérémie, qui était, si je ne me trompe pas, un de ses contemporains, qui avait parlé de 70 ans d'exil. Et puis, Daniel, donc, voyant arriver le terme de ces années, ben, a fait une prière. Une prière qui est importante, qui est un modèle de prière. En fait, ce que je veux faire, je vous ai dit que les deux passages que je vous apporte sont pour formuler un message et une requête. Alors, cette prière me permet de formuler cette requête. Chers amis, chers participants d'Eva, chers frères et sœurs dans la foi, je vous appelle en ce moment même à être des intercesseurs. Je vous appelle à intercéder pour le monde et l'Église, car nous avons besoin d'intercession. L'Église a besoin d'intercesseurs et le monde a besoin d'intercesseurs. Et je vous demande d'être ces intercesseurs aujourd'hui et cette semaine, de prendre du temps pour intercéder dans la prière. Comment intercéder?
bien, en utilisant les 3 ingrédients que Daniel utilise dans sa prière d'intercession dans Daniel 9. Lisez-la, cette prière. Regardez-la, méditez-la, mais aussi soyez transformés par ce passage en des intercesseurs fidèles et efficaces. Alors, le premier ingrédient, c'est la repentance. Pardonne-nous, Seigneur, nous avons péché contre toi. Alors, certains diront, ouais, mais moi, je me sens coupable de rien, puis pourquoi est-ce que je confesserais des péchés? Quel péché vais-je confesser? Voyons, chers amis, chers frères et sœurs, soyons humbles comme Daniel. Daniel, là, c'était un homme intègre, mais vraiment intègre, à tel point que Ézéchiel, qui était aussi un contemporain, qui est arrivé, je pense, un peu, ils se sont certainement croisés, mais Ézéchiel, dans une vision, a entendu la voix de Dieu qui lui a dit, « Si j'avais devant moi Job, Noé et Daniel, eux seuls sauveraient leur vie par leur justice et leur intégrité. » Alors, c'est juste pour dire jusqu'à quel point Daniel était un homme qui aurait pu dire, « Ben moi, j'ai pas de péché à confesser, là. Je vais confesser les péchés du peuple, mais je m'inclurai pas dans le peuple. » Moi, je veux vous rappeler ce passage des Écritures dans l'Apocalypse qui me revient parfois, me rappeler qui je suis et d'où je suis tombé. Et ce passage, c'est dans Apocalypse 3.2, où le Seigneur dit à l'Église, à l'ange de l'Église de Sardes, puis ça s'adresse à toute l'Église, pas à tout le monde. Voyons donc, mettons le chapeau, s'il vous plaît. Le Seigneur dit, « Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Et qui oserait proclamer, « Ah, non, 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 Seigneur, moi, mes œuvres devant Dieu sont parfaites. » Je m'excuse, mais moi, je vais passer au suivant. Et puis, j'espère que vous allez faire la même chose et que vous allez imiter Daniel. Au verset 5 du chapitre 9, Daniel dit, « Nous avons péché. » Il s'inclut lui-même. « Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. » Alors moi, je vous invite parce que Dieu a plaisir à voir que on se regarde tel qu'on est puis qu'on avoue nos faiblesses. Dieu aime pas les orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Alors soyons humbles. Et oui, on peut voir plein de mal dans l'Église, dans l'œuvre de Dieu actuellement, de la part de croyants. Puis l'épreuve qu'on vit actuellement, la pandémie, c'est pas juste une épreuve pour le monde, mais c'est une épreuve qui est probablement aussi pour l'Église. Alors, on est peut-être prêt, comme Daniel l'était, de la fin de l'exil. On est peut-être prêt d'une délivrance, mais maintenant, c'est le temps d'intercéder auprès de Dieu à ce moment-là, de dire, Seigneur, regarde, oui, on a péché. Oui, on n'a pas fait les choses comme on devrait faire. Oui, on ne t'a pas été fidèle comme on aurait dû l'être. Oui, Seigneur, on n'est pas parfait. Seigneur, aie pitié de nous. Nous sommes des pécheurs. Alors, qui est de la repentance. L'ingrédient numéro 1 de votre prière devrait être la repentance. L'ingrédient numéro 2, rappeler à Dieu sa fidélité et sa miséricorde. Daniel dit au verset 4, au chapitre 9 toujours, dans sa prière, il la commence comme ça d'ailleurs, il dit, Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Alors, Daniel rappelle à Dieu, premièrement, tu es un grand Dieu, vraiment, c'est toi là, qui es le maître du monde, tu es tout puissant, mais aussi, tu es fidèle à ton alliance, tu la gardes, ton alliance. Tu es un être qui est fidèle et qui fait miséricorde, tu es un être miséricordieux. Ce n'est pas que Dieu a besoin que quelqu'un lui rappelle qu'il est fidèle et miséricordieux. Ou ce n'est pas que Dieu ne sait pas qu'il est fidèle et miséricordieux, mais il aime voir ceux qui l'invoquent. Il aime voir que ceux qui l'invoquent connaissent qu'il est fidèle et miséricordieux. Et que c'est sur
la fidélité de Dieu et sur sa miséricorde que l'intercesseur s'appuie et non pas sur la puissance de sa prière ou la grandeur de ses œuvres. Ce n'est pas à cause de l'homme, ce n'est pas à cause de notre nom, c'est à cause de son nom, c'est à cause de son amour, de sa fidélité et de sa miséricorde. Troisième et dernier ingrédient, demander, donc, c'est la raison de l'intercession, demander la restauration. Restauration de nos cœurs, restauration de notre vie chrétienne, restauration de notre communauté chrétienne, de notre communauté locale, restauration de nos églises, de l'œuvre de Dieu partout où elle est dans le monde, dans notre région, dans notre pays et dans le monde. Restauration de l'Église Eva, sa continuité, son avancement et sa croissance. Alors, au verset 15, d'ailleurs, la façon dont Daniel s'y prend est intéressante parce qu'il va rappeler à Dieu, il va dire, « Maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui. » Alors, tu vois, Daniel va aller dans ses souvenirs, dans le passé du peuple, et il va aller chercher les fois où Dieu s'est manifesté avec puissance. Alors, nous aussi, se souvenir que Jésus-Christ est tout-puissant. Se souvenir que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Se souvenir que c'est lui qui est notre directeur, qui est notre chef, notre berger, notre ami, et qu'il nous a dit que c'est lui qui bâtirait son Église. Alors, le Seigneur va entendre notre prière. Je pense qu'encore une fois, je vais vous le rappeler, je vais vous le demander. Soyez avec moi au courant des prochains jours des intercesseurs. S'il vous plaît, je vous en conjure, que je ne sois pas seul à intercéder auprès de Dieu. Et joignez donc ces trois ingrédients à votre prière d'intercession. La repentance, rappeler à Dieu sa fidélité et sa miséricorde, et puis demander un vent puissant du Saint-Esprit dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos églises. Alors, moi je demande à Dieu, dans mon intercession, Seigneur, viens calmer les flots de ce monde. Seigneur, que la pandémie s'estompe. Seigneur, que le droit, la liberté et la justice triomphent. Et que l'Église puisse continuer sa merveilleuse œuvre spirituelle, sa mission qui lui a été donnée d'aller par toutes les nations et de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et que l'Église puisse être, en agissant ainsi, la lumière du monde, une source de salut pour tous les pécheurs. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse et marchons ensemble en intercesseur. Amen.